avec la dernière conférence de la journée portant sur l'ingénieur agronome en sciences animales. Quelques consignes au niveau de la conférence, c'est les mêmes que ce qui vous a été précédemment dit en début de conférence. Vous n'aurez pas accès à votre micro ni à votre caméra. Vous pourrez poser vos questions via le chat, via l'onglet conversation, et vous pouvez prioriser les questions qui seront écrites afin que le modérateur, en fin de conférence, puisse les énoncer au présentateur. Et donc, je laisse maintenant la parole à Adeline et à Claire qui vont effectuer la présentation. Merci beaucoup, bonne conférence. Merci. Bonjour à tous. Donc, en effet, Adeline Védrine et moi-même allons vous présenter les deux formations en sciences animales que nous développons au sein de VetAgroSup. Alors, plus particulièrement, moi, je vais vous présenter l'option A2E, qui veut dire adapter l'élevage aux nouveaux enjeux. C'est une option donc ouverte aux élèves ingénieurs en troisième année, que ce soit des étudiants ou des alternants, c'est-à-dire des étudiants ayant signé un contrat de professionnalisation ou des apprentis. Et alors du coup, moi je suis Adeline Védrine et je vais vous parler du master, donc Global Quality in European Livestock Production, donc en français qualité globale des systèmes d'élevage en Europe. Donc c'est un master qui est co-accrédité par l'Université Clermont-Auvergne et VetAgroSup, et donc les étudiants qui sont à VetAgroSup ont la possibilité de suivre ce master en tant que master de dernière année, enfin pour valider leur dernière année de formation. Et c'est aussi ouvert aux étudiants qui suivraient le cursus VetAgroSup en alternance, que ce soit contrat pro ou apprentissage. Mais avant de vous parler et de développer plus amplement ces deux formations, on tenait à vous rappeler quelques éléments de contexte. Vous n'êtes pas sans savoir que le contexte de l'élevage évolue sans cesse. Et de ce fait, les éleveurs doivent s'adapter et répondre à de nombreux enjeux. Alors, il y a certains enjeux là qui vous sont représentés. Je ne vais pas tous les développer, je vais en prendre quelques-uns. Un des enjeux, c'est bien sûr en lien avec les crises sanitaires, avec la crise, la FCO, la fièvre catarrhale ovine qui touche les élevages ovins et les bovins, mais on a aussi une recrue, du moins une montée en puissance ces derniers temps de la grippe aviaire. Un autre enjeu porte sur la remise en cause de l'élevage. Alors, cette remise en cause s'explique pour différentes raisons. On a l'impact de l'élevage sur l'environnement, avec notamment les bovins qui émettent du méthane, donc un gaz à effet de serre, et qui peut avoir des répercussions sur le changement climatique. On a également la compétition entre les terres destinées à l'alimentation humaine et les terres destinées à l'alimentation animale. Alors bien souvent, lorsqu'on remet en cause l'élevage, on oublie, si vous me permettez, on oublie totalement de dire aussi que l'élevage rend de nombreux services, déjà en fournissant une matière première qui nous est utile dans l'alimentation et dans notre gastronomie, mais également en maintenant, par exemple, les paysages ouverts. Bref, je ne développe pas plus. Un autre enjeu, c'est bien sûr le bien-être animal, qui concerne les animaux au sein de l'élevage, mais également il y a des problématiques aussi lors du transport de ces animaux et lors de leur abattage. Enfin, il y a aussi un enjeu fort qui porte sur la transition agroécologique et qui va demander un changement radical du fonctionnement des systèmes d'élevage. Bref, tout ceci, ces enjeux, etc., nous ont amené à développer les deux formations, donc l'option A2E et le master Global qu'on va vous développer dès à présent. Donc pour l'option A2E, l'objectif à terme, c'est de fournir des élèves ingénieurs agronomes capables d'accompagner et de concevoir des systèmes d'élevage répondant à ces multiples enjeux. Donc pour cela, les étudiants acquièrent des connaissances et des compétences. Donc connaissances en termes d'enjeux, enjeux mondiaux, enjeux européens, enjeux français. Mais aussi, les étudiants sont capables de repositionner ces enjeux en fonction des différents types de systèmes d'élevage. Donc c'est un premier bloc de connaissances qui est développé au sein de l'option. Les trois suivants sont plus des compétences
compétences en termes de capacité à analyser le fonctionnement des systèmes d'élevage selon une approche multicritère, multidimensionnelle, en intégrant les enjeux de l'élevage. Donc derrière multicritère, multidimensionnel, ce que je veux dire, c'est qu'en gros, on ne va plus se focaliser uniquement, par exemple, sur la productivité des animaux, mais on va tenir compte également du bien-être des éleveurs, de l'impact environnemental, de l'impact économique de ces systèmes d'élevage. Et ça, ce bloc-là, permet en fait par la suite d'être force de proposition pour faire évoluer les pratiques d'élevage en vue d'atteindre des systèmes en fait plus résilients, plus durables, et également en prenant mieux en compte la gestion de la santé des troupeaux. Alors, c'est une des caractéristiques de l'option A2E. Quand on compare l'option A2E avec d'autres options proposées dans d'autres écoles, nous, on met vraiment l'accent aussi sur la gestion de la santé des troupeaux, et je dis bien des troupeaux, je dis pas gestion de la santé animale, ça c'est vraiment une caractéristique propre aux vétérinaires. Donc les agronomes s'intéressent plus à la notion de troupeau. Enfin, la dernière compétence, c'est la conception et la mise en œuvre d'une démarche d'accompagnement ou d'expertise. Et ça, c'est pour répondre notamment à toutes les compétences nécessaires pour faire un métier type conseiller en élevage. Donc l'option est structurée de la manière suivante. On a 3 unités d'enseignement thématique et 2 unités d'enseignement outils. 3 unités d'enseignement thématique, à savoir la première qui porte sur les enjeux des systèmes d'élevage, comme je vous l'ai décrit précédemment. Une deuxième unité d'enseignement porte sur l'amélioration de la multiperformance des systèmes d'élevage, avec la définition de la multiperformance, avec l'utilisation, l'intégration dans le pilotage de ces systèmes de nouvelles biotechnologies, donc avec tout ce qui est élevage de précision, et mobilisation aussi d'outils de démarche, outils d'évaluation de la multiperformance ou d'accompagnement. Et enfin, la dernière UE thématique porte sur garantir la santé des troupeaux, avec une entrée de gestion intégrée de la santé qui fait écho à la transition agroécologique, et également une approche de diagnostic global, donc c'est-à-dire une diagnostic sanitaire élargie au fonctionnement global de l'exploitation. Ensuite, on a 2 unités d'enseignement en lien avec les outils, la gestion de projets, donc ingénieur, en lien avec des études commanditées et voyage d'études. Et puis enfin, la dernière UE sur les maîtrises des outils de l'ingénieur. Alors, on retrouve la rédaction scientifique, le traitement des données, traitement statistique et l'anglais. Et cette 3e année se termine par un stage de fin d'études choisi par les étudiants, donc d'une durée de 6 mois en entreprise ou dans un organisme. Voilà pour l'option A2E. Alors du coup, maintenant, je vais continuer avec le master. Donc le master global, c'est un master qui a vocation à former des cadres qui vont être spécialisés dans l'évaluation de la qualité globale des systèmes d'élevage. Alors, qualité globale, c'est un gros mot, mais finalement, nous, on va la traduire par la capacité d'un système de production de répondre aux attentes diverses qu'il va y avoir autour des systèmes d'élevage, c'est-à-dire des attentes qui peuvent être autour du bien-être animal, des attentes en termes d'environnement, des attentes mais aussi qui peuvent être autour de l'économie, et tout ça dans un contexte territorialisé, c'est-à-dire que les systèmes d'élevage, ils sont présents sur un territoire, et l'objectif de cette formation-là, ça va être de prendre en compte en fait ces différentes attentes qu'il va y avoir autour de ces systèmes d'élevage. Et donc pour cela, les étudiants qui suivent cette formation vont être d'abord mis dans une première phase de compréhension et d'analyse de cette fameuse qualité globale des systèmes d'élevage. Donc, comment est-ce que ces systèmes ont la capacité de répondre aux attentes, ou est-ce qu'ils répondent à ces attentes, est-ce qu'ils ne répondent pas, sur quel point. Et ensuite, l'objectif de cette formation, ça va être de former les étudiants à concevoir et en mettre en place des démarches d'évaluation globale. Donc, global, c'est finalement le même type d'approche que Claire Laurent tout à l'heure a développé sur l'option. Donc, on est sur une approche multicritère, donc avec la prise en compte de différents éléments, de différents volets, donc notamment le bien-être animal, l'environnement, l'économie,
l'intégration dans le territoire et d'être capable de savoir finalement comment ces systèmes d'élevage répondent à ces différentes attentes-là. Et la particularité de ce master-là, c'est qu'on va, pour cela, pour pouvoir comprendre comprendre et évaluer si les systèmes d'élevage répondent aux attentes finalement de la société, il y a un besoin d'acquérir une réflexion éthique et philosophique sur l'élevage pour être capable de comprendre les différentes visions que peuvent avoir les différents acteurs de la société, différentes visions et regards sur l'élevage. Et enfin, une dernière compétence autour de la communication, de la gestion de projet et d'être capable de mener une action de plaidoyer. Donc, communication, parce que, comme on vous l'a dit au début de la conférence, vous savez que finalement, l'élevage est au cœur de nombreux enjeux et finalement, il y a parfois des choses qui sont dites sur l'élevage qui sont pas toujours vraies. Et donc, l'objectif, là, c'est de former les étudiants à être capables de communiquer avec les bons arguments auprès de différents publics pour être capable de transmettre le bon message. Et action de plaidoyer, le plaidoyer, c'est vraiment être capable, par exemple, d'aller au niveau des acteurs peut-être politiques pour discuter avec eux, pour échanger avec eux, pour faire évoluer les choses dans un sens qui réponde au mieux aux différentes attentes des acteurs de la société. Alors, en termes de structuration, donc le master GLOCAL, va y avoir différents blocs aussi, mais tout d'abord toute une grosse partie autour de l'évaluation multicritère. Car comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'objectif c'est d'être capable d'appliquer, mais aussi de concevoir des évaluations multicritères. Donc, il y aura une partie qui sera autour d'approches théoriques, comment sont construites ces méthodes d'évaluation, et surtout une phase d'application à travers différents projets en France et du coup avec une vocation aussi à faire cette évaluation-là sur des systèmes européens pour être capable d'avoir un regard qui est relativement global. Et du coup, pour pouvoir faire ça, au niveau de cette formation, on a combiné des différents types d'approches, des approches qui sont autour des sciences biotechniques, c'est-à-dire tout ce qui va être autour des pratiques d'élevage, du bien-être animal, des connaissances autour de l'environnement. Donc là, c'est vraiment fournir des connaissances au niveau de ces approches plutôt autour de l'élevage. Et de l'autre côté, on a combiné ça avec des approches plutôt autour des sciences humaines et sociales. Donc, être capable, via des approches, connaissances éthiques et philosophiques autour de l'élevage, de comprendre les différents regards que vont avoir les différents acteurs sur l'élevage et de voir comment on peut prendre en compte ces choses-là pour évaluer la capacité d'un système à répondre à ces attentes-là. Et notamment aussi, ce qui est important, donc, c'est cette approche territoriale, parce qu'on considère que les systèmes d'élevage sont dans un territoire et que finalement, on ne va pas évaluer de la même façon tous les systèmes et qu'on va réfléchir en fonction de ce positionnement de ce système dans ce territoire. Et pour cela, on va aussi utiliser un certain nombre d'outils et de méthodes, donc notamment des démarches participatives, donc c'est-à-dire d'aller chercher l'avis des différents acteurs pour réfléchir, pour vous, pourquoi ce système ne correspond pas aux différentes attentes et de travailler ensemble à réfléchir à faire évoluer les systèmes d'élevage. Et il y a aussi d'autres outils et méthodes, notamment du management en situation mouvante, parce que actuellement, quand on se met à développer des projets, on se rend bien compte que finalement, les choses évoluent vite, très vite. Donc, on forme les étudiants à être capables à réfléchir et à raisonner leur gestion de projet de façon mouvante, c'est-à-dire être capable de s'adapter en fonction des différentes évolutions qu'il peut y avoir. Et donc, à la fin de cette formation, de la même façon, les étudiants vont réaliser un stage de 6 mois, donc dans une entreprise ou un organisme, en France ou à l'étranger. Et donc, vous aurez bien sûr noté qu'il y a un petit drapeau en haut de la diapo qui représente le drapeau, donc pour signaler que cette formation est enseignée en langue anglaise. C'est-à-dire que si vous suivez cette formation, vous la suivrez, elle sera réalisée en anglais parce qu'on accueille aussi un certain nombre d'étudiants internationaux dans ce cursus. Alors, vous avez peut-être du mal à faire la différence entre ces deux formations. Donc, pour bien insister, pour vous montrer qu'il y a bien une différence entre ces deux formations, on vous a représenté cette diapo qui vise à mettre en évidence le niveau d'analyse et d'approfondissement. Donc, au sein de l'option A2E, en fait, les enseignements sont centrés sur le système d'élevage. Donc, le cœur, c'est l'élevage et on va regarder comment cet élevage interagit avec son environnement, avec la filière, etc. Mais on s'intéresse vraiment
au système en tant que tel, système notamment français. Et du coup, pour ce qui est du master, donc on a une approche qui est un peu différente, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur une réflexion sur la place des systèmes d'élevage dans les territoires. Donc on s'intéresse aux territoires, aux acteurs, aux filières présentes sur ce territoire pour comprendre comment sont structurés les élevages et comment on peut faire évoluer les élevages en prenant en compte ces éléments-là, avec une approche donc du fait que la formation soit en anglais, européenne, voire mondiale. Alors finalement, ces deux formations, elles vont aboutir à un certain nombre de métiers parce que, enfin, forcément, vous aurez, enfin, les étudiants qui vont suivre ces formations auront acquis un certain nombre de compétences, donc qui sont assez nombreuses finalement, et une diversité d'emplois derrière qui sont assez importants. Finalement, la fleur sur le côté vous représente que après ces formations-là, vous serez finalement des cadres qui sont capables de travailler dans les sciences animales et vous aurez acquis un certain nombre de compétences et de capacités, donc notamment un certain nombre de mots-clés que vous avez pu entendre tout au long de nos présentations, donc notamment tout ce qui va être polyvalence et adaptation, sont des choses qui vont être très importantes, tout ce qui va être autour de la rigueur de la démarche scientifique. Donc après, grâce à ça, enfin, pour ça, un certain nombre de connaissances scientifiques et techniques qui vont vous permettre du coup d'analyser les systèmes, une analyse qui peut se faire à différents niveaux d'échelle, comme on a pu vous montrer tout à l'heure, en utilisant un certain nombre d'outils et notamment l'approche multicritère et tout ce qui va être autour du management et de la gestion de projet. Et finalement, les métiers qui sont proposés derrière, vous avez notamment un certain nombre de métiers qui vont ouvrir sur des approches d'accompagnement et de conseil. On vous a listé un certain nombre d'exemples de métiers que les étudiants qui ont suivi ces formations au sein de VetaGroSup occupent actuellement, notamment voilà, chef de projet en institut technique, des ingénieurs en santé animale, notamment dans des groupements de défense sanitaire, des ingénieurs qui travaillent sur des postes de technico-commercial, conseillers en élevage, ingénieurs en recherche et développement. Et il y a bien d'autres métiers qui sont en lien avec le secteur agricole, voire des poursuites d'études qui sont possibles, notamment en thèse pour derrière faire de la recherche, voire de l'enseignement. Donc nous en avons fini avec cette du moins, présentation rapide des deux formations. Et nous allons laisser la parole maintenant à Manon Neveu. Donc Manon est une étudiante qui a suivi l'option A2E, mais par la voie de l'apprentissage. Manon, on vous écoute. Bonjour à tous. Du coup, pour me présenter rapidement, donc ça fait 2 ans que j'ai été diplômée. Donc j'ai fait mes 3 ans en apprentissage pour l'entreprise Savencia Ressources Laitières. Donc très rapidement, l'entreprise Savencia Ressources Laitières, c'est un groupe industriel laitier. On est connu pour nos marques comme Caprice des Dieux, Saint-Moret, Cœur de Lion, etc. Du coup, mes missions aujourd'hui, donc en tant qu'animatrice ressources laitières, c'est d'accompagner un portefeuille de producteurs, donc que ce soit sur la qualité, la gestion contractuelle, mais aussi les audits, le bilan carbone et aussi le conflictuel. Des fois, on a pas mal de relationnels à gérer. Et une deuxième partie de ma mission qui est sur le responsable carbone. Donc, en gros, j'anime la mise en place de la démarche auprès des éleveurs et aussi auprès des autres techniciens sur le secteur. Donc, voilà globalement sur mes missions. Et après, pour faire un peu le lien avec l'option, ce qui me sert le plus au quotidien, ça va être la vision systémique. Donc, auprès de chacune des exploitations, d'avoir une vision globale et d'avoir une certaine prise de recul. Après, sur tout ce qui est responsable carbone, ça va plutôt être la gestion de projet et la rigueur scientifique, qui sont les compétences qui me servent vraiment au quotidien aujourd'hui dans mon poste. Merci Manon. Je ne sais pas s'il y avait des questions. Alors, et peut-être que tu pourrais nous raconter, vu que tu as fait le cursus en apprentissage, nous raconter un petit peu plus comment ça s'est passé, les missions que tu as réalisées durant ton contrat d'apprentissage, enfin, peut-être nous parler plus en tant qu'étudiante, en tant qu'apprenti, ce que tu as vécu à l'école. Et en tant qu'apprenti, du coup, sur les 3 ans, au fur et à mesure, donc j'ai pris des missions et des responsabilités pour arriver à
à être en poste au bout de 3 ans. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que ça fait partie aussi de l'opportunité d'embauche dans cette entreprise-là. Par rapport à l'école, je pense que l'apprentissage, ça nous permet vraiment de développer des compétences qui sont complémentaires et de mettre en application assez rapidement tout ce qu'on peut voir dans les cours qui sont théoriques pendant tout notre cursus. Après, l'apprentissage, il est adapté à tout type de personnes. Il y a pas forcément de profil. Les deux vont bien ensemble, le parcours ingénieur initial ou apprentissage. Merci Manon. Adeline, Claire, est-ce que vous voulez rajouter peut-être des choses avant qu'on passe à la phase questions-réponses? Bon, non, pas en ce qui me concerne. Ok. Alors, on a déjà effectivement quelques questions, notamment une question pour A2E. Quelles sont les entreprises dans lesquelles les élèves réalisent leur stage? Oh. Bah, en fait, il y en a beaucoup. On a des instituts techniques comme l'Institut de l'élevage, comme le ITAVI, comme pour la volaille, c'est le pendant de l'Institut de l'élevage, mais l'Institut de l'élevage, c'est le ruminant. Donc, c'est tout ce qui est bovin, ovin, caprin. L'ITAVI, c'est pour la volaille. On a l'IFIP pour le porc. Donc ça, c'est les instituts techniques. On a les organismes de sélection. Donc tout ce qui est génétique, orientation génétique, hein. On a les groupements de défense sanitaire, comme l'a rappelé Adeline. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a les chambres d'agriculture aussi. On a aussi des entreprises en lien avec l'alimentation animale. Et puis on a aussi l'INRAE, pardon, qui propose des stages. C'est très vaste, hein, voilà quelques exemples en tout cas. On a une deuxième question également sur la partie plutôt employabilité. Alors peut-être qu'on peut associer master et A2E. Globalement, quels sont les employeurs des ingénieurs ayant choisi ces spécialités? La spécialité A2E ou la spécialité master glocal? Ça, du coup, je pense que c'est un petit peu marqué dans cette diapo, hein. Donc, il y a il y a des ingénieurs technico-commerciaux, donc c'est par exemple Glon, c'est par exemple donc des boîtes d'alimentation, des entreprises d'alimentation, des entreprises. Tecna, Avril. Je donne juste des exemples. Tecna, Ouais. Avril, voilà, typiquement sont des firmes-services qui peuvent accueillir des ingénieurs et qui peuvent réaliser le métier de technico-commercial. Après, voilà l'exemple de Manon qui est aussi dans une entreprise, d'une coopérative, une structure qui fait production laitière. Il peut y avoir l'équivalent sur de la production de viande, mais c'est les structures dans lesquelles les étudiants, je pense, font des stages peuvent aussi être les structures qui les embauchent par derrière. Les chambres d'agriculture, etc. Et après, peut-être, il y a des choses qu'on n'a peut-être pas citées. Il y a aussi tout ce qui est interprofession. C'est aussi des structures qui peuvent accueillir les étudiants et les étudiants parfois restent aussi dans ces structures-là sur plutôt des projets, mais finalement, il y a d'autres projets qui arrivent ensuite et ils sont embauchés dans ces structures. Merci. Alors, une question plutôt pour Adeline. Qu'entendez-vous par double diplôme? Alors, comme je vous l'ai dit au début, finalement, le master, c'est une formation qui est co-accréditée par l'Université Clermont-Auvergne et VetaGroSup, mais du coup, elle est portée par l'Université Clermont-Auvergne. C'est l'Université Clermont-Auvergne qui délivre les diplômes. Donc, finalement, les étudiants qui sont à VetaGroSup et qui choisissent pour leur dernière année de suivre le Master 2 auront finalement leur diplôme d'ingénieur agronome VetaGroSup plus le diplôme de master de l'Université Clermont-Auvergne. D'où double diplôme. Voilà, un double diplôme en 3 ans. Exactement. Merci. Alors, une question, existe-t-il avec cette filière une passerelle permettant de rejoindre un cursus vétérinaire?
La réponse est non, il n'y a pas de passerelle. Après, si ça arrive, il y a des étudiants qui se lancent dans l'étude, dans la formation ingénieur et qui, au bout des 3 ans, décident quand même de retenter leur chance au niveau de l'école vétérinaire, mais il n'y a pas de passerelle, quoi. Merci. Alors, une question qui a suscité pas mal de likes, c'était est-ce que les ingénieurs en santé animale ou chercheurs en sciences animales travaillent-ils au sein de laboratoires de recherche? Ça, c'est possible, hein. Comme je l'ai dit, hein, il y a l'INRAE qui propose des stages. Donc, c'est possible il y ait voilà, que les stages tournent dans des centres de recherche. Voilà. Pas tournent, mais soient réalisés dans des centres de recherche. Merci. Alors, depuis combien de temps le master Glocal existe? Alors, le master Glocal a été ouvert pour sa première année en 2019. Donc, finalement, il y a 3 promotions d'étudiants qui sont, 4, pardon, 4 promotions d'étudiants qui sont sorties à l'heure actuelle. Une autre question, le parcours apprentissage peut-il être suivi après une prépa BCPST? Donc globalement, non. Ce concours apprentissage, il est plutôt réservé aux BTS, BUT et licence pro. En revanche, en troisième année, après, dans le cursus étudiant, vous avez en troisième année la possibilité de faire votre dernière année d'école en contrat de professionnalisation et donc en alternance. Voilà. Mais pour ça, il faudra attendre la troisième et dernière année. Si je ne dis pas de bêtises, Adeline est claire. Oui, oui, c'est ça. Je confirme. Alors, une autre question. En tant qu'ingénieur en santé animale, est-il facile de trouver un emploi à la fin des 3 années d'études? Eh ben, on a un exemple parfait avec Manon, du coup, finalement. Est-ce que du coup, après tes études, après ta sortie, est-ce que tu as mis longtemps pour trouver un emploi? Et est-ce que tes camarades dans la même situation ont mis longtemps? Après, ça dépend ce qu'on appelle santé animale, puisque moi, c'est pas forcément des missions sur la santé animale. Et globalement, dans les apprentis, on a quasiment tous été embauchés derrière, après l'apprentissage. Ça a été assez rapide. Et les stages aussi, c'est des bonnes expériences qui permettent derrière de rentrer dans les entreprises. Peut-être Claire et Adeline, si vous voulez compléter aussi. Enfin, C'est vrai que de manière générale, les étudiants trouvent, je parle moi, je devrais dire apprenants, en mélangeant étudiants et alternants, mais c'est vrai il n'y a pas de souci pour trouver du travail par la suite. Après, la balance santé, continuer à développer la balance santé, la plupart du temps, les débouchés, c'est en lien avec des bureaux d'études ou les GDS, quoi. Alors du coup, moi, je peux répondre à la question, mais voilà, en suivant le master local, il n'y a pas forcément cette valence santé qui est dominante par rapport à ce qui est vrai sur l'option A2E. Mais effectivement, je rejoins, hein, finalement, les ingénieurs VETA GrosSup n'ont pas de mal à trouver du travail en sortie de cursus. Globalement, ils trouvent assez facilement. Après, voilà, il y a toujours la question qui se pose en termes géographiques, en termes d'attractivité de l'emploi. C'est plus, finalement, ils ont plutôt le choix. C'est plutôt à eux de voir qu'est-ce qu'ils veulent, voir est-ce qu'ils veulent tout de suite rentrer dans un emploi ou est-ce qu'ils veulent prendre un peu de temps pour eux et voilà, en profiter un peu, je dirais. Et globalement, il n'y a pas de souci particulier pour trouver un emploi. et quelle est la journée type d'un ingénieur? Est-ce qu'il y a une journée type? Là, je pense qu'on peut Je vais laisser Manon. Ouais. Je suis pas sûre qu'il y ait de journée type, hein. Après, ça dépend quel profil d'ingénieur, ça dépend quel métier. Là, moi, sur mon métier, enfin, j'ai pas. On va dire, on a des tâches types qui sont à suivre au quotidien, notamment sur tout le suivi qualité des producteurs.
Et derrière, c'est de la gestion de projet. Donc, c'est des réunions, de l'organisation, du terrain, du bureau. C'est organiser tout ça et apprendre à être autonome et efficace. Mais il n'y a pas, je pense que personne n'a vraiment de journée type qui est possible de décrire et de comparer, quoi. Merci. Une autre question, système d'élevage, finalement, est-ce que cela signifie tout type d'élevage, caprin, ovin, porcin, équin, etc., etc. Alors, on va dire que dans l'option A2E, on essaye quand même de balayer un grand nombre de systèmes d'élevage. Mais pour être tout à fait honnête, on est dans un bassin où on a beaucoup de bovins laitiers et de bovins allaitants. Donc, c'est vrai que la plupart des études de cas portent sur ces deux types d'élevage. Mais après, c'est fonction aussi des études des commanditaires. Donc, cette année, par exemple, les étudiants ont beaucoup travaillé sur de l'ovin allaitant, viande. Du coup, sur le master, c'est à peu près la même tendance parce que voilà, le bassin fait qu'on est plutôt bovin. La particularité peut-être du master, c'est que les étudiants réalisent 15 jours sur Bordeaux et où là, ils font un cas d'étude souvent sur la production porcine. Mais après, il y a aussi quand même la possibilité, je pense, pour les étudiants de s'ouvrir, notamment sur les stages de fin d'études, où ils ont la possibilité de choisir un autre type d'élevage que du bovin. Merci. Est-il possible de faire les 6 mois de stage à l'étranger? Oui. Oui. Et une autre question en termes de débouchés, et notamment quand on associe le nom bureau d'études, en quoi consiste exactement le terme beaucoup d'études, bureau d'études, pardon, et y a-t-il beaucoup de terrain? Alors, bureau d'études, c'est en gros, ce sont des entreprises qui ont eu une thématique. Donc, on a des bureaux d'études sur le bien-être animal. Donc, voilà, ils s'intéressent, ils sont spécialisés dans le bien-être animal. Et puis, on peut, ils font des interventions sur le terrain en lien avec cette entrée-là. On peut avoir aussi des bureaux d'études en lien avec l'environnement, etc. Après, peut-être pour compléter sur la partie, est-ce qu'il y a beaucoup de terrain? En fait, je pense que globalement, quand on est sur un métier d'ingénieur, il y a une petite partie terrain, mais il y a quand même beaucoup de parties qui est plutôt, je dirais, du travail de bureau, au sens où il y a quand même de la recueil de données, de l'analyse de données, de la gestion de projet qui est relativement importante. Et finalement, ça dépend beaucoup des métiers, mais la partie terrain, quand on arrive sur un niveau ingénieur, elle n'est pas autant qu'elle le serait que si vous restez sur un métier de technicien. Ensuite, par rapport aux débouchés toujours, des débouchés plutôt dans le public plutôt que dans le privé? Est-ce que c'est variable d'une promotion à l'autre? Alors là, c'est difficile de répondre. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est extrêmement variable en fonction déjà des stages réalisés, parce que comme le disait Manon, hein, le stage de fin d'études, c'est quand même un premier pied dans une entreprise ou un organisme, et donc ça oriente un petit peu aussi le métier qui va être exercé par la suite, quoi. Je confirme. Finalement, c'est plutôt la volonté des apprenants de choisir est-ce qu'ils sont plus attirés par une approche privée que publique. Finalement, il n'y a pas forcément plus de l'un ou de l'autre, c'est plutôt une affinité, je dirais, de la part des étudiants. Eh bien. Alors, une dernière question avant de conclure cette journée. Serait-il possible d'avoir davantage de contact avec d'autres étudiants afin de connaître vraiment le métier, enfin, ou d'anciens étudiants? Pop, pop. Ben, Peut-être je il y a crois des, qu'il y a il y Sylvie a sur le site Chabanon internet. qui. Sur le site Oui. internet, il n'y a pas comment on appelle ça? Des anciens qui parlent de leur métier?
Kevin, Si, on doit avoir dans la chaîne YouTube, on doit avoir des vidéos témoignages. Dans le site internet aussi, il doit y avoir des témoignages. Après, effectivement, si vous voulez qu'on vous mette en relation peut-être avec un panel de diplômés, plus précisément par rapport à ce que vous souhaitez, vers ce que vous souhaitez vous orienter, envoyez-nous un mail à communication@vetagro-sub.fr et nous vous mettrons en lien avec la responsable de l'Observatoire de l'emploi qui pourra vous mettre en relation avec des diplômés, parce qu'il faut qu'on demande l'accord à nos diplômés, bien évidemment. On ne peut pas fournir les coordonnées comme ça de nos diplômés par rapport aux règles de RGPD. Voilà. Mais sinon, on fera le nécessaire, sans aucun souci. Voilà, et ben écoutez, je vous propose de conclure. Adeline, Claire et Manon, si vous voulez juste avant clôturer cette conférence, si vous voulez ajouter quelque chose. Sinon, on peut clôturer. Voilà. Globalement, s'il y a des questions, il ne faut pas hésiter à nous. Enfin, je pense que nos coordonnées sont sur le site internet ou autre. Enfin, voilà, il y a possibilité de nous recontacter s'il y a des questions plus précises. Faut pas hésiter. Mais pour moi, j'ai à peu près dit le principal. Parfait, très bien. Et ben, on va surtout remercier Manon qui également s'est rendue disponible pour répondre à vos questions, apporter son témoignage qui était très intéressant, qui donne beaucoup de concret aussi. Donc, merci à toi Manon de t'être libérée. Et si vous le souhaitez, vous pouvez venir nous voir sur le campus agronomique le samedi 15 février de 9h30 à 12h30 pour notre journée porte ouverte. Et je vous souhaite à tous une belle fin de journée et un bon dimanche. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.